Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 23 janvier 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Giovanni Filippo en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris était attendue ce matin en hausse, notamment grâce aux résultats de Google, d'IBM, de la clôture dans le vert hier de Wall Street. Et pourtant, on enregistre un léger repli en ouverture. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh oui, il n'en est rien pour autant, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait plutôt un news flow assez porteur, mais à l'image de la séance déjà d'hier, le CAC glisse de nouveau en direction de sa zone de soutien court terme située pour la séance à 3710. Comme je le mets sur la note à mi-séance, les pressions de ces derniers jours sont peut-être le signe qu'un verre s'est glissé dans la pomme. Oui. En attendant, c'est vrai qu'il y a un peu de contradiction. Il y a des tensions, notamment la Bundesbank agacée par la politique très accommodante du Japon sur le front du change. Vous savez, comme il y a une guerre sur le change qui est assez importante, beaucoup de pays essayent d'avoir des monnaies assez basses pour relancer, leurs exportations notamment, redevenir un peu compétitifs. Il y avait également eu l'Irlande et le Portugal hier qui demandaient des rallonges en délai pour le remboursement des fonds qu'elles ont obtenus à travers le FESF et le MES. Voilà, donc un petit cocktail qui est pourtant plutôt négatif, mais un marché qui semble se tasser. Et pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de signal de vente majeur, puisque la ligne de tendance qui nous porte depuis le 19 novembre n'est pas encore enfoncée. D'accord. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller du coup aujourd'hui ? Alors 3713, c'est cette fameuse ligne de tendance représentée par la moyenne mobile à 20 jours, donc qui passe à 3713 sur la séance. Niveau, comme je vous l'ai dit, qui n'a plus été enfoncé en clôture depuis le 19 novembre, donc il faudra surveiller ça de très très près. Si on s'installe en deçà, ça va ouvrir la porte, je dirais, vers des extensions baissières dont l'objectif légitime, celui qu'on attend déjà depuis pas mal de jours, serait le pied du gap du 2 janvier à 3656. Voilà. Donc ça, c'est important. A contrario, tant qu'on se maintient au-dessus de cette moyenne mobile, on aura comme résistance intraday majeure sur la séance 3760. Au-delà, 780 et 830 sont des points de résistance que nous, on estime, dans l'état actuel des choses, impossibles à franchir, en tout cas sans nouveau catalyseur très très positif. Et du côté des valeurs maintenant, parlons de bioMérieux qui confirme de belles prévisions financières pour 2012 et promet 3 à 5% de croissance pour l'année à venir. Comment les marchés ont accueilli cette nouvelle aujourd'hui ? Écoutez, favorablement. Oui. bioMérieux fabrique des systèmes de diagnostic pour détecter les maladies infectieuses. Ils développent constamment de nouveaux automates, ils sont innovants. Voilà, il y avait eu un changement de PDG en 2011, il a été remplacé par l'ex de Ipsen. Certains courtiers sont à l'achat sur le titre, notamment Chevreux. Voilà, donc on a un chiffre d'affaires qui est quand même très important au niveau clinique. 82% du chiffre d'affaires est fait dans le clinique. Dans l'émergent, 25%. Néanmoins, il y a une politique de croissance qui est prévue dans ce sens, puisqu'ils souhaitent monter de 25 à 35% en faisant des acquisitions. Là, ils ont acheté une filiale au Vietnam, notamment. Voilà, l'Europe, ça représente à peu près 50% et 22% les États-Unis. Voilà, les résultats sont conformes aux attentes. On a un PER de 2012 qui est de 17,4, prévu pour 2013 à 16. Il y a une petite valeur ajoutée, je dirais, sur le titre compte tenu de sa compétitivité et de son innovation. C'est un titre qui est très intéressant et qui est entouré ce matin. C'est également le groupe Eurotunnel qui dévoile de beaux résultats aujourd'hui, un chiffre d'affaires en hausse de 12% pour le quatrième trimestre et de 14% pour l'ensemble de l'année. Quelle incidence sur le titre ce matin ? Alors c'est un record, très bon chiffre pour Eurotunnel qui a raté le milliard de peu, 993 millions. Ils auraient pu quand même faire 7 millions de plus. Voilà, donc une activité qui se porte bien, un retour au bénéfice depuis un an, c'est quand même assez récent, donc maintenant on a une marge de progression. Voilà, donc notamment grâce aux navettes qui sont en hausse de 16%, ça représente quand même 47% du chiffre d'affaires, le trafic des navettes. Oui. 33% dans le ferroviaire. Alors ceux qui pêchent un petit peu au niveau des statistiques et des prévisions qui nous ont été données, c'est toujours le fret moins 3%. Voilà. À noter que le plus gros actionnaire, c'est Goldman Sachs, il détient quand même 17% du capital.
Alors maintenant, les points faibles, je dirais, du groupe Eurotunnel, c'est toujours sa dette. Elle a quand même une dette assez importante, près de 2 milliards d'euros. Elle a été certes rééchelonnée sur 6 tranches, sur 25 et 40 ans. Ils ont une concession qui court jusqu'en 2086, donc il y a quand même de la visibilité là-dessus. Au niveau de la dette, ils ont également été assez malins ces derniers temps. Ils ont profité d'une décote de 10% pour acheter de leur propre dette et ont réussi, grâce à cela, à faire des économies de frais financiers, quand même 3,8 millions d'euros. C'est à souligner sur l'exercice 2012. Voilà. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse surtout à travers Groupe Eurotunnel, qui vient de donner un signal d'achat ces derniers jours et qui continue sa progression, c'est quand même, si vous voulez, la logistique. La logistique, c'est vraiment son point fort. On est quand même numéro 1, je dirais, au niveau mondial de ce côté-là. Beaucoup de pays viennent voir un peu Eurotunnel pour la gestion de cette logistique. Donc, il continue à se développer là-dedans. Il se porte exploitant, notamment dans le ferroviaire, au niveau des ports, récemment Bordeaux, et compte étendre leur savoir-faire en l'exportant à l'international. Voilà, ça, c'est vraiment les points très, très positifs au niveau du groupe Eurotunnel. Il y a également Deutsche Bahn, puisque le réseau actuel, d'après son président, est exploitable encore à 45% supplémentaire. Apparemment, Deutsche Bahn devrait exploiter cette marge-là, donc un trafic qui devrait être en hausse. Néanmoins, c'est vrai que ça restera quand même limité à un moment donné. Et donc le point faible est le fret, comme vous le disiez. Enfin, on en parle en introduction, Wall Street se porte très bien en ce moment. Les indices S&P 500 et Dow Jones ont enregistré un nouveau pic de 5 ans. Les investisseurs semblent confiants. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui au niveau des statistiques et des résultats ? Alors, compte tenu des décisions à prendre sur le déficit budgétaire, sur le déplafonnement de la dette, comme vous avez pu l'entendre, même encore récemment, les Républicains ont accordé un délai de réflexion et de décision supplémentaire. Donc là, on s'étale un petit peu dans le temps, dans le règlement de ces deux problèmes quand même assez importants. Donc du coup, le marché américain est plutôt, et on le comprend, focalisé, je dirais, sur les résultats. Donc principalement sur les résultats. Donc les marchés US évoluent sur des niveaux assez élevés à l'heure actuelle. C'est vrai que la configuration technique à court terme n'invite vraiment pas, si vous voulez, à acheter sur ces niveaux-là. Ça représente quand même des niveaux bien payés. Donc aujourd'hui, on aura au niveau des statistiques, il faudra suivre un indice immobilier, l'indice FHFA. Oui. Qui est attendu en hausse, mais surtout au niveau des résultats, notamment les technologies. Apple, il me semble. On aura Apple, Symantec, Scandis, Altera également. Altera, voilà. Alors du côté des technos, ça a plutôt été bon jusqu'à là. Ça a été beaucoup plus mitigé dans les biens de consommation, valeurs cycliques et classiques. Voilà. Donc marché US toujours focalisé sur les résultats et toujours très top à l'heure actuelle. Merci Giovanni pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.